Voici Wakamatsu Yuka. Elle est polie, sociable et jolie. Aujourd'hui, le protagoniste lui a avoué ses sentiments et est devenu son petit ami. Pourtant, c'est cette même fille qui m'a trompé, juste sous mes yeux, dans le passé. On entend quelqu'un dire « Quelle astuce t'as utilisée ?» Le protagoniste répond « Sora, on a juste des passions en commun. » Un autre ajoute « Moi aussi, je veux une copine canon. » Yuka demande « On va où ?» Le protagoniste propose « Un centre d'arcade, ça te va ?» Ses potes, choqués, réagissent. « Tu rigoles? Un centre d'arcade? T'es sérieux ?» Mais Yuka adorait ça. Ses yeux brillaient, ses joues rosissaient, elle était surexcitée. Le protagoniste pense « Je sais qu'il m'invite souvent à des concerts. Seigneur, on a vraiment les mêmes centres d'intérêt, Sora-kun. » Mais il se souvient aussi de ses paroles passées. Des light novels? Tu peux arrêter de m'imposer tes passions, franchement? Le protagoniste lâche, sans émotion. « Je suis content. » Elle répond, un sourire aux lèvres. C'est trop mignon. Quand ils approchent du magasin et y entrent, ils pensent « Son air heureux, là, tout est faux. J'ai été dupé. Cette fille est une vraie garce. » Ses yeux brillaient tandis qu'elle fixait les machines de l'arcade, et c'est là qu'on découvre le passé du protagoniste. Lors de sa 3e année de collège, il lui avait montré une photo d'elle sortant d'un hôtel. À l'époque, ils sortaient ensemble. Il lui avait demandé si elle le trompait. Elle avait simplement dit « Hein ?» Il avait insisté. « Alors, c'est quoi ta réponse ?» Elle avait répliqué « Si tu m'aimes, tu devrais me laisser faire ce que je veux. Et d'ailleurs, pourquoi tu me suis comme un psychopathe ?» Le protagoniste avait répliqué, furieux. « J'ai le droit de faire ce que je veux. Me prends pas pour un idiot. » Elle avait crié « Pathétique. C'est fini entre nous. » Il avait pensé « On n'était pas déjà séparés ?» J'aurais pas dû m'énerver. Une personne sensée aurait pleuré, se serait haï. Mais lui, il voulait qu'elle s'accroche à lui, qu'elle pleure à chaudes larmes en suppliant qu'il la pardonne. Et surtout, il voulait la rejeter comme un insecte, alors qu'elle se tordrait de douleur. Il voulait la voir hurler, ramper, souffrir. Par hasard, il s'était retrouvé à l'université. Il avait changé de style, elle ne l'avait pas reconnu du tout. Ses amis de fac l'appelaient par son surnom et très peu connaissaient son vrai nom. C'est le destin, pense-t-il. Les gens s'ouvrent à ceux qui les comprennent. Sur son visage, elle affichait des expressions mignonnes en regardant un lapin en peluche. Le protagoniste la regarda un instant, puis se mit à discuter sur son téléphone. Il parlait avec une fille qui avait accepté sa proposition. Il la remercia. Elle lui dit « Je fais ça juste parce qu'elle t'a trompé. Tu me paies un verre plus tard, évidemment. » Quand Yuka l'interpelle, l'appelant par son prénom et lui demande s'il envoie des messages, il ment. « Désolé, c'est ma sœur qui m'embête pour que je lui paie un verre. » Elle demande « Tu as une sœur ?» Il répond « Comme on est en plein rendez-vous, je lui ai dit de me laisser tranquille. » Elle sourit timidement, un peu gênée. « Un rendez-vous, hein, je suppose ?» Il était écœuré par son rougissement, pensant « Pourquoi tu rougis maintenant ?» Encore une mise en scène. Sûrement. Il lui dit « Ça t'irait super bien, Sora-kun », elle répond « T'as une carte de membre ?» Il répond « Oui. » Elle le remercie en l'appelant par son prénom pendant qu'il paie tout. Il pense à quel point il a changé. D'un gars pathétique, il est devenu un mec séduisant à la perfection. Au karaoké, on entend Yuka dire « C'est déjà mon tour ». Le protagoniste répond « J'ai hâte d'entendre ça ». Elle dit, en riant « Arrête un peu. Je commence à me sentir nerveux », pense-t-il. J'ai l'impression que, même si elle chante horriblement, je vais devoir la complimenter. Sinon, elle va bouder. Il a déjà préparé des compliments dans sa tête. Quand elle commence à chanter, c'est supportable au début. Mais au moment culminant, il ne peut plus cacher sa réaction. Son visage se crispe et elle s'excuse. C'était vraiment mauvais, hein? Il applaudit malgré tout, le regard assombri. Non, c'était vraiment bien. Elle s'assoit et sa culotte dépasse légèrement entre ses cuisses. Elle dit « Tu as l'air un peu malade. Ça va ?» Il détourne rapidement le regard de son côté exposé. « Non, non, c'était juste incroyable. » Elle demande « Vraiment? Ce n'était pas si atroce que ça. » Il insiste. « C'était vraiment incroyable. » Elle remarque son malaise et dit « Alors pourquoi tu ne me regardes pas ?» En comprenant ce qui s'est passé, elle panique et s'excuse sans arrêt. Il pense qu'elle se taise. C'est la pire des ordures. Mais il dit simplement « Pardon, c'était vraiment incroyable. » Elle répond « Ce n'est pas grave, c'est parce que je me suis entraînée. » Il lui dit « mignonne » puis se sent mourir intérieurement d'avoir sincèrement pensé qu'elle était mignonne. Elle rit. « Ah bon ?» En dégustant quelque chose de délicieux, elle lui tend une glace. Il mord dedans. C'est vraiment délicieux. Mais elle perçoit que ce n'était pas bon. Il grogne. Non, c'était vraiment bon. Et pense, ne baisse pas ta garde. Cette fille n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle prend n'importe qui. Il demande, tu as du temps pour dîner?
Il y a un endroit que j'aimerais essayer. Elle accepte. D'accord, mais tu risques d'être trop bien habillé. Le restaurant? Je commence à stresser un peu. Quand ils arrivent, elle dit « J'aime bien ». Il répond « J'aime beaucoup cet endroit. Ce n'est pas trop cher et facile d'accès. » Elle rougit. « J'en reviens pas, on est vraiment fait l'un pour l'autre. » Il la regarde sans expression. Elle poursuit « Sorakuen, tu es trop stylé, mais tu es toujours sérieux. » Il répond « Je ne sais pas m'amuser. » Il pense « Ce que tu veux dire, c'est que tu m'aimes, non ?» Il se souvient que c'était la fille qui l'avait fait souffrir autrefois, et maintenant la voilà, joyeuse, plus rayonnante que jamais. Elle dit « Je peux le faire ». Il pense aussi qu'il peut le faire. Il continue à échanger des messages avec la fille qui l'a sollicité. Quand Yuka revient des toilettes, elle dit « Désolé pour l'attente ». Il répond « Pas de souci ». Alors que la soirée se transforme en nuit, elle est enveloppée d'une aura rosée. Il se dit « Je vais conquérir cette fille, et ensuite je vais la larguer de manière spectaculaire ». Elle répond « Je t'aime beaucoup ». Il se répète « Je peux le faire, ça va marcher. Je devrais appeler Senpai maintenant ?» Elle lui demande ses coordonnées. Je ne les ai toujours pas, tu sais. Il pense « J'ai encore le même numéro qu'au collège, donc mon plan aurait pu foirer. Mais j'ai eu de la chance. » Elle dit « Je me fais souvent draguer, tu sais. » Ils répondent « C'est parce que tu es très jolie. » Il pense « Tu frimes? Tout le monde s'en fout. Ferme-la, sale sorcière. » Elle dit « Sorakun, ça ne te dérange pas de dire ça, hein? Tu veux savoir pourquoi je t'aime? » Il pense « Parce que je ne suis pas nul, parce que je suis gentil avec toi, mais ne deviens pas trop gourmande. » Il dit « Si tu veux me le dire. » Elle répond avec un petit rire « Foufou, tu restes vraiment calme, toi. » Elle dit « Tu me rappelles mon ex. » Son expression s'assombrit. Il pense pas celui d'il y a 6 ans, hein? Celui qui me comparait à l'homme pathétique que j'étais? Il demande « Tu as eu combien de petits amis? C'est parce que je suis beau? » Elle répond « Non, non. Vous deux n'avez rien à voir. Il était terne, pas attirant, ringard. » Il bafouille. « Quoi, il n'avait rien de bien? » Elle dit « Mais il était gentil, très gentil. » Il se fige. Puis dit « Mais la gentillesse, ça ne vaut rien, non ?» Elle rit. « Bien sûr que si, ça compte. » Depuis un bon moment maintenant, Sorakuen, tu marches à mes côtés avec désinvolture pendant que j'essaie d'éviter la foule. Tu ajustes ton pas au mien. Dans les trains bondés, tu me laisses me tenir près du mur. Tu cherches des endroits à visiter ensemble. Tu fais attention à l'état des trottoirs pour que je n'ai pas mal aux pieds. Tu fais tout ça, n'est-ce pas? Mais contrairement à toi, mon ex ne savait pas garder son calme. Il quémandait sans cesse des compliments. C'était tellement fatigant d'avoir à les lui donner. Un vrai poids. Il est là, s'effondrant dans l'angoisse à côté d'elle. Elle rit, mais j'étais heureuse. Je lui ai fait quelque chose de vraiment horrible. On m'a accusé d'infidélité. Par hasard, on m'a prise en photo entrant dans un motel avec un autre homme. De la famille venait en visite, alors je l'ai juste aidé à porter ses valises. Il m'a devancé et a pris la photo. J'ai trouvé ça super glauque, mais je n'ai pas pu le lui dire. Même si je ne l'ai pas trompé, il a cru que si, et je ne l'aimais plus. Comme une idiote, j'ai attendu qu'il me croie. Après sa déclaration, j'ai pris la grosse tête. Je me faisais critiquer de partout. Alors j'ai laissé faire. Il a fait tellement de choses pour moi, tellement de moments. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Pas une seule fois. Mais je l'aimais vraiment. Il restait sans voix. Elle a continué. C'est lui qui a proposé qu'on rompe. Au début, j'étais furieuse. Mais après, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de pleurer en y repensant. Il était si gentil. Il a craqué. Il a commencé à dire « Et alors ?» Elle ne comprenait pas. Il a crié « Tais-toi, tu ne comprends donc rien. Tu ne comprendras jamais. C'est toi qui as tout gâché. » Il s'est mis à se griffer. Elle a demandé « Pardon, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ?» Il a hurlé « Si tu ne m'as pas trompé, alors dis le bordel !» Il était rongé par la douleur. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais à ce moment-là, à 21h précises, une fille s'est approchée en disant « Désolé pour l'attente, senpai. » Elle s'est accrochée à lui et lui a pris la main. Elle l'a emmené. Yuka ne comprenait pas qui était cette fille. Tu devrais dire « Je n'ai pas attendu longtemps, non ?» La fille s'est présentée. C'est mon petit ami. Yuka est restée bouche bée. Petit ami? Quoi? On est en rencard. Impossible. Elle était perdue, anéantie. On voit son visage à travers les yeux du protagoniste. Il pense « Je suis le pire. Je lui ai donné de faux espoirs. Je lui ai brisé le cœur. Je l'ai laissé s'excuser. » Il lui dit en face « Désolé, j'avais prévu de te tromper. » Elle ne comprend pas. Quoi? La fille à côté de lui demande « T'es sûr ?» Il continue « Pour te faire souffrir, j'ai demandé à ma senpai de faire semblant d'être ma deuxième copine. Mais j'ai changé d'avis. C'est ma faute.
Yuka ne comprend toujours pas. Quoi? Tromperie? Ça n'a aucun sens. L'autre fille s'en va en disant « C'est gênant. Paie-moi un verre plus tard, Hakuto », en prononçant le vrai nom du protagoniste. Les yeux de Yuka s'écarquillent. Elle vacille tandis qu'il dit « Je te paierai un bon verre ». En sueur, il ajoute « Désolé d'être aussi nul ». Elle ne comprend pas, mais au fond, elle sent vaguement ce qui se passe. Il dit « Tu n'imagines pas à quel point je suis désolé ». Elle comprit ce qui venait de se passer. « Non, ce n'est pas possible. Mais si tu es bien Sorakuen, dit-il, alors cette fois on est vraiment fichu. » Puis il s'éloigna. Elle se précipita derrière lui alors qu'il lui disait adieu. Elle cria « Espèce d'idiot !» Il se retourna et vit son visage déformé par une expression terrifiante. « Cette fois, je ne te laisserai pas partir, dit-elle. » Des gouttes de sueur perlaient sur son front. « C'est toi? C'est vraiment toi, Hakuto ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit-il. Collège de Nishigaya. 3e année, classe 2. Ta date de naissance? Il n'y a aucune chance que tu t'en souviennes. Le 2 mars, non? » La ressemblance était frappante. Pendant un instant, elle avait cru à une arnaque. Mais étrangement, il n'avait pas l'air de jouer la comédie. « Je ne faisais pas semblant, dit-il. » Elle agrippa ses bras, refusant de le lâcher. « Et toutes ces histoires de tromperie et de me faire souffrir, hein ?» lança-t-elle. « C'était ma façon de me venger, répondit-il. « C'est lâche, tu le sais. Lâche-moi la main. On a déjà rompu, non? Tais-toi, hurla-t-elle. La ferme, espèce d'imbécile. Pourquoi? Pourquoi t'es parti sans rien dire? J'ai juste oublié, je suppose. Ne te fous pas de moi, cria-t-elle. Tu m'as complètement rayé de ta vie parce que je ne voulais plus te parler. Qui voudrait parler à la personne qui l'a trompé? Mais tu aurais au moins pu dire bonjour. Je n'en avais pas envie. Mystère résolu. Affaire classée. Tu trouveras un nouveau copain de toute façon. Mais elle ne lâchait toujours pas. Je ne peux pas en avoir un autre, dit-elle. De quoi tu parles? demanda-t-il. T'es le seul copain que j'ai jamais eu, hurla-t-elle. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Lâche. Peu importe ce que tu dis maintenant, ou si tu faisais semblant de rien. C'est toi qui n'as rien dit. Il perdait la tête. Elle regarda ses propres mains, puis tomba à genoux, murmurant, suppliant. « Désolé, je t'en prie, je t'aime vraiment. Je n'aurais jamais pu te tromper. » Les larmes coulaient sur son visage, sa voix tremblante. « Pardonne-moi, je t'en supplie. » Elle n'avait plus aucun repère. « Tu me dégoûtes, dit-il. Je ne suis pas en colère. » Puis, après un silence, « Désolé d'avoir dit que j'étais pas en colère. » Il pensa, « Franchement, je suis une ordure, pitoyable et misérable. Je suis le pire. Si j'avais cru en toi à ce moment-là, tout aurait été différent, répondit-elle. Moi, j'y crois encore, dit-il. Tu me détestes encore? Je te déteste. Même si tu n'y avoir trompé, c'est pareil que de ne rien dire. C'est parce que j'avais confiance en toi que je croyais que tu mentais. T'es la pire. Rien ne change. C'est ma dernière vengeance. Je te hais. Elle pleura et dit, « Je vois à l'université, il pensa, mon premier amour est fini. » Pour la 2e fois. On s'est quittés, tous les deux. Mais elle ne lâchait rien. Elle le saluait chaque matin et s'asseyait toujours à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. « Si tu me détestes, alors je vais devoir faire en sorte que tu m'aimes, » répondit-elle. « T'es stupide? Tu vas encore dire que ça marchera parce que t'es gentille? T'es stupide? Je parle d'amour, là. » Rougissante, elle dit, « Je suis sérieuse. Je t'aime vraiment. Je ne vais pas retomber dans le panneau. » Mais elle ne cessait de le répéter. Il pensait, « Mon premier amour est fini. » Ou du moins, il était censé l'être. Je ne t'écoute plus. Si cette histoire vous a plu, appuyez sur le bouton « J'aime ».